Bonjour tout le monde, bienvenue à la fenêtre sur le cosmos. Bonjour Claude. Bonjour Marco. Ça va bien? Ben, très bien toi-même. Oui, prêt pour une nouvelle série d'émissions? Eh oui, on est prêt, on est fin prêt. Alors, de quoi on va parler, Claude? Ben c'est ça, cette année, l'année passée, si on fait une petite récapitulation, ben l'année passée, on a parlé un peu de photos. Et cette année, on va mettre l'accent un petit peu plus là-dessus. On va aller plus loin que qu'est-ce qu'on a fait l'année passée. Et je pense que ça devrait, avec l'intérêt qu'on a vu là, des gens qui ont suivi les émissions l'année passée, bon, je pense que les gens ont besoin d'aller plus loin. Et on va essayer de préciser certaines choses pour leur montrer comment c'est facile maintenant, aujourd'hui, par rapport à il y a 10-15 ans. Déjà, avec un cellulaire, on sait que pratiquement tout le monde en a un. Ben oui, et Okay. c'est pour ça que c'est important de montrer aux gens, justement, qu'est-ce qui est possible de faire avec un cellulaire. On va regarder quelques images, hein, et voici une image d'une aurore boréale prise avec un cellulaire. Et on peut voir déjà la couleur, on peut voir justement l'intensité. C'était pas très très fort, mais on voit que la qualité d'image est là. Ah oui, on distingue le vert, on distingue le rouge. C'est ça, exactement. Ici, bon, ben, c'est une photo dans la région de Charlevoix. Ben, la précédente aussi, les aurores, c'était dans Charlevoix. Et ici, ben, c'est encore dans Charlevoix. Et on peut même voir la Lune. Et on voit même deux petites traînées. On pourrait se poser la question, c'est quoi? Ben, c'est justement des avions qui se promenaient dans le ciel à ce moment-là. On voit aussi qu'on peut rajouter d'autres éléments, comme le paysage aussi. Oui, ben oui. Juste photographier le ciel, c'est une chose, mais rajouter un paysage, ça ajoute un effet intéressant. Oui, là. oui. Ouais. Ici, ben encore toujours dans la même région de Charlevoix, on peut distinguer justement la forêt, mais on voit les étoiles, puis on voit quand même beaucoup d'étoiles. Et ce qui est particulier ici, c'est que on voit en plein centre du haut aller jusqu'en bas, eh bien, on peut voir la Voie lactée. Et est-ce que tu reconnais un petit objet flou un petit peu vers la droite? C'est la galaxie d'Andromède? Ben oui, exactement. On peut même prendre la galaxie d'Andromède. Alors ça, c'est quelque chose quand même assez surprenant. Ici, ben c'est ça, c'est quelque chose qu'on avait fait ensemble, hein, la photo de gauche, là. Alors, c'est une série d'images prises avec un cellulaire. Et on a fait un agencement qu'on va discuter un peu tantôt. Et ça, c'est la Voie lactée. Mais là, c'est pas une image de la Voie lactée. Hein. Si on voyait tantôt la Voie lactée, là, on la voit de façon beaucoup plus intense. C'est beaucoup plus brillant et c'est intéressant. Là. Alors, ça, encore là, c'est avec des cellulaires. Alors ici, ben c'est ça, je vous montre une image avec un cellulaire de la Voie lactée à gauche et à droite, là, ben c'est ça, c'est encore à mon chalet, dans la région de Charlevoix. J'étais en train de photographier la grande nébuleuse d'Orion. Okay. Et on peut voir toute la constellation au complet là sur l'image. On la voit bien. Mais ça, c'est une image. C'est pas c'est pas des images empilées, c'est seulement qu'une image. Maintenant qu'on vient de voir le cellulaire, Claude, on va regarder maintenant qu'est-ce que pourrait produire un appareil de photo numérique. Alors voici ce qu'on appelle un APN, appareil photo numérique, hein, comme un genre de Canon ou un Nikon. Ben ces appareils-là sont capables de produire. Alors on voit qu'on va un petit peu plus loin que qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure. Et naturellement, eh bien, encore ici, on peut photographier les aurores boréales, un peu comme avec le cellulaire, hein, que ça a été possible. Est-ce qu'on peut dire, Claude, que les photos vont nous donner un meilleur résultat en termes de... Ben oui, en fait, c'est que on va le voir, mais la qualité de la lentille, il fait pas quelque chose là, sur la qualité de l'image. Okay. Et aussi, ben aujourd'hui, les cellulaires ont quand même beaucoup de pixels, hein, donc c'est pas au niveau des pixels, c'est plus au niveau de la qualité de la lentille. Et ici, ben ça, c'est un autre genre d'image. Hein, je sais pas si tu reconnais ça. On fait une traînée d'étoiles. On prend une image, puis on laisse les étoiles filer dans le ciel, et ça nous donne cette image-là, qui est en fait l'étoile polaire. Ici, ben c'est ça, la région de la Grande Ourse, tu sais, qu'on peut voir. Donc, on voit bien la casserole. La casserole. Qui n'est pas la Grande Ourse, mais qui fait partie de la Grande Ourse. Donc, on peut s'amuser à rejoindre les étoiles entre elles et former la grande casserole. Maintenant, si on continue notre exploration, quels sont les instruments qui vont nous permettre
d'arriver à ces images, ces belles images? Alors, au niveau des choix des caméras, eh bien, au niveau de l'APN, j'ai choisi la Canon. Ben, c'est mon appareil photo numérique, là, la 650D. Et c'est pas un appareil qui est neuf, hein. C'est un appareil que j'ai acheté usagé. Mais c'est la bonne qualité. Et pour les cellulaires, ben j'ai pris mon cellulaire, qui est le cellulaire Samsung S20. Mais ils ont sorti, pas longtemps après que j'ai acheté ce cellulaire-là, ils ont sorti le S23, le Samsung S23, je pense que t'as fait l'acquisition, et qui est même dédié un peu pour l'astronomie, hein, pour la photo. Donc, on va commencer avec le cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, c'est quoi les caractéristiques nécessaires pour un cellulaire? Parce que je me souviens qu'avant que tu achètes ton S23, ton cellulaire, tu me disais que on n'était pas capable vraiment de prendre des photos intéressantes. Hein? Non, c'est le temps de pause qui était limité. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est la caractéristique importante des cellulaires, c'est d'être capable d'avoir un temps de pause d'au moins 15 à 30 secondes pour que ça soit intéressant. Il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le mode manuel. Le mode manuel, ça veut dire que tu vas avoir un contrôle sur pas mal toutes les options, les paramètres là, pour prendre tes photos. Et ces paramètres-là, ben, c'est l'ajustement de la sensibilité qu'on appelle le ISO. Oui. Ensuite, ben, le temps de pause, hein, on dit qu'il faut que tu sois capable de faire des temps de pause longues. Et au niveau de l'ajustement de la mise au point aussi, il faut que, des fois, on prend des photos puis on pense pas que notre appareil photo numérique est capable de faire une mise au point. Mais oui, ça fait une mise au point. Et il faut l'ajuster, ça. Parce que si tu l'ajustes pas, ben tes étoiles vont être floues, ça sera pas beau. La mise au point, c'est le focus? C'est le focus. OK. C'est ça. Après ça, ben, ça te prend une application. Parce que les cellulaires par eux-mêmes, tu pourrais prendre une photo, une longue pause, mais les cellulaires ne permettent pas nécessairement d'aller chercher tous les paramètres là, dans une même application. Donc, on a trouvé une application qui est vraiment très, très bien faite et qui m'a permis de faire les images, et même toi aussi, tu as fait quelques images là-dedans, là, avec le cellulaire. Ensuite, ben, une des choses vraiment très importantes, c'est qu'on soit capable d'utiliser le mode natif. Ça veut dire, ou en bon français, le RAW. Oui, je pense que le monde connaît ça. C'est ça. Et qu'est-ce que ça fait de différent du JPEG ou d'autres choses? Eh bien, tout simplement, c'est parce que ton image a aucune compression. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose, là, d'apport notre cellulaire, si on veut prendre des photos du ciel? Oui, oui, c'est bon que tu le mentionnes. Et c'est évident que ça va prendre un trépied, là, parce que faire une photo de 30 secondes avec notre appareil dans les mains, c'est pas gagnant. Alors, ça prend un trépied de caméra ordinaire, qui va permettre une belle stabilité. Et ça prend naturellement un adaptateur pour fixer le cellulaire sur le trépied. La nébuleuse du voile, ou NGC 6992. Elle se situe dans la constellation du Cygne que voici. C'est un nuage de gaz et de poussière chauffé et ionisé. La nébuleuse est le résultat d'une supernova. Au moment de l'explosion, la supernova serait apparue plus brillante que Vénus dans le ciel et visible en plein jour. Les vestiges se sont depuis étendus pour couvrir une zone du ciel d'environ 3 degrés de diamètre, soit environ 6 fois le diamètre de la pleine lune. Alors que les estimations précédentes de la distance variaient de 1200 à 5800 années-lumière, une détermination récente de 2400 années-lumière est basée sur des mesures astrométriques directes. La nébuleuse a été observée le 5 septembre 1784 par William Herschel. Il découvrit l'extrémité occidentale de la nébuleuse comme étendue, passe à travers l'étoile 52 Cygni, près de 2 degrés de longueur, et décrivit l'extrémité orientale comme nébulosité ramifiée. L'image nous laisse voir de belles couleurs variées de rouge et de bleu. Ce sont les principaux gaz composant ces nébuleuses qui sont l'hydrogène, l'oxygène. On y retrouve aussi du soufre au travers. La nébuleuse du voile est en expansion à une vitesse d'environ 1,5 million de kilomètres
à l'heure. Grâce aux images prises par le télescope spatial Hubble en 1997 et 2015, l'expansion de la nébuleuse du voile a été directement observée. Alors Claude, tu nous présentes le fameux trépied avec tout ce qu'il faut pour mettre un cellulaire. Ben oui, exactement. Alors, on voit ici le trépied. Et comme je mentionnais pendant qu'on l'installait, le plus bas que ton trépied va être, le plus stable qu'on va être. Plus qu'on monte haut, mais là, c'est sûr que ça peut être chambranlant. Et on voit que ces adaptateurs-là, eh bien, on peut le voir ici, hein. C'est ça ici, c'est la partie que normalement on connecte après la caméra et qui va permettre à la caméra de tenir sur le trépied. Et la partie ici en haut, eh bien, ça c'est où on met notre cellulaire. Alors si je prends mon cellulaire, eh bien, je peux justement l'ajuster et le rentrer à l'intérieur de ça ici comme ça. Et on est prêt à photographier. Il s'agit de pointer l'endroit du ciel maintenant où on veut prendre notre photo. Alors, on peut voir ici l'application que j'ai trouvée. J'en ai pas trouvé vraiment d'autres. Une fois j'ai trouvé celle-là, j'ai comme arrêté de chercher. Elle s'appelle Deep Sky Camera Beta. Et si je me souviens bien, cette application-là, on peut même la mettre en français. Donc, OK, c'est gratuit? C'est gratuit et c'est sur Android. Sur Android. Hein, pour un Samsung, ça marche avec Android. OK. Et lui, ça nous permet de travailler sur tous les paramètres. Est-ce qu'on a besoin de connaissances nécessaires pour faire tout ça? Oui, mais c'est sûr que là, on rentre un petit peu dans ce qu'on a besoin de connaître. Alors, si tu connais ton ciel, eh bien, ça va être plus facile pour toi pour trouver l'objet qui est convoité, que tu aimerais photographier. Tu sais, bon. Après ça, il faut que tu connaisses le temps de pause, hein, pour pas avoir des étoiles qui vont être tirées. Ouais. Et dans ce cas-ci, on va le voir tout à l'heure, il y a la règle du 500. Avec la règle du 500, habituellement, c'est une règle du pouce qui va te permettre d'être en mesure de faire des temps de pause qui font faire en sorte que ton étoile ne sera pas étirée. Et c'est pas une règle compliquée? Oh non, c'est vraiment très, très simple. Bien connaître son matériel et surtout son fonctionnement avant de sortir à la noirceur. Parce que souvent, quand on commence, là, je vais attendre à ce soir, puis là, je vais sortir dehors. Puis là, tu sors dehors, puis là, tu t'aperçois que, oups, comment ça marche? Il fait noir, je vois rien. Puis là, t'essaies de le faire marcher, puis là, t'as de la misère. Fait que c'est pour ça que le mieux, c'est de se pratiquer dans la maison en clarté, en essayant tous les paramètres, puis en ajustant les paramètres avant, puis après ça, écoute, ça nous donne une petite chance que quand on va aller dehors, ça va mieux aller. Ouais, puis si on sort dehors l'hiver quand il fait froid, mais on veut pas perdre trop de temps non plus. Ouais, c'est ça. Puis quand les doigts les gèlent quand même assez vite, hein. Puis évidemment, je pense que quand on a certains problèmes, encore une fois, je pense que s'inscrire à un club d'astronomie, ça peut devenir intéressant. C'est ça. Je pense que une des premières étapes, quand on veut faire de la photo astronomique et qu'on veut apprendre son ciel, puis on va avoir des conseils de gens qui ont une certaine expérience, c'est la meilleure chose à faire, là, de rentrer dans un club d'astronomie. Bon, écoute, je pense qu'on sera peut-être rendu à expliquer la règle du 500. Alors, c'est quoi cette fameuse règle du 500-là? Alors, c'est quand même assez simple. Il faut connaître la focale de la lentille qu'on utilise. Alors, un cellulaire, c'est pas trop compliqué parce que la focale, c'est des petites focales très, très courtes. Fait que, admettons qu'il y a une focale de 10 mm là-dessus. Alors, la règle du 500, c'est que tu prends ton 500 puis tu le divises par 10. Par la longueur focale de la lentille que tu utilises. Et ça va te donner, dans ce cas ici, 50. Alors, 50 quoi? C'est 50 secondes. OK, donc 50 secondes, quelque part, là, ça serait le maximum. Le gros maximum. Le gros maximum. C'est ça. On peut descendre en bas, évidemment, mais le gros maximum. Mais on est mieux de couper comme la poire en deux, puis d'y aller peut-être avec un 20 à 30 secondes, puis pas dépasser ça pour être sûr que ça va être correct. Avoir une belle image. Que tout va être belle. Ouais. OK. Et au niveau des techniques de photo, de prise de photo? Oui, donc c'est ça. Choisir l'objet à photographier.
quand vous êtes dans un club, ça vous apprend à connaître les différents objets qui peuvent être intéressants à photographier. Parce que c'est sûr, c'est assez de photographier quelque chose qui est gros comme Saturne avec un cellulaire. Tu vas voir un point dans le ciel, mais c'est tout, là. Tu n'auras pas d'autres détails. Donc, il faut connaître un petit peu les objets qui sont intéressants à photographier avec un cellulaire. Et ensuite, ben c'est ça, il faut être capable de le positionner dans le ciel avec son application. Alors, on a vu qu'on a des applications pour prendre des photos, mais il y a aussi des applications pour se repérer dans le ciel. Et une de ces applications-là, eh bien, ça s'appelle Skyview. Mais il y en a de multiples, autant pour Apple que pour Android. Alors ici, on a une petite vidéo qui montre un peu l'interface qu'on a avec Skyview. Alors, on peut voir que dans Skyview, bon, mais écoute, ça te montre même les figures des constellations, les figures mythologiques. Si tu pointes, mettons, comme ici, on a Neptune, eh bien, on peut même voir que l'identification de l'objet en plein centre est inscrite dans le coin en bas à gauche. Alors, il y a des choses qu'il faut pas oublier quand on se prépare pour aller pour se préparer à faire notre sortie de photo. Eh bien, il faut pas oublier de charger notre batterie. Parce que bon, ça, c'est bon, là, mais s'il fait froid, ben la batterie va s'user plus vite, puis bon... on risque d'être à un certain moment donné de notre soirée, puis on s'aperçoit qu'on n'a plus de... c'est des petits détails, mais importants. C'est très important. Aussi, ben, idéalement, choisir un endroit qui est loin des lumières dérangeantes des villes, ou des maisons, certaines maisons qui pourraient projeter beaucoup de lumière. Alors, c'est sûr que nous, dans notre coin Saint-Félicien, on n'est pas obligé d'aller très loin, il fait noir. Ensuite, ben c'est sûr, comme on a dit, il faut préparer son adaptateur pour son cellulaire avec son trépied. Alors tout ça, il faut que ça soit prêt à fonctionner. Comme on a dit, se pratiquer avec l'application de prise de photo. Et s'assurer de faire la mise au foyer. Aujourd'hui, nous verrons dans la salle des découvertes comment fonctionne la gravité. Beaucoup pensent que la gravité est une force. En fait, c'est ce que l'on apprend depuis des années. Mais en réalité, la gravité qui nous tient sur Terre, peu importe où nous sommes, qui permet aux planètes de tourner autour du Soleil et aux lunes de tourner autour de leurs planètes respectives, est en réalité une déformation de l'espace-temps. Nous voyons ici une table avec un tissu bleu qui représente le tissu de l'espace-temps. Si aucun corps n'est présent, le tout est parfaitement plat et une bille roulerait en ligne droite. Mais si un corps avec une masse est au milieu, on voit le tissu se déformer et maintenant la bille ne roule plus en ligne droite à cause de la déformation causée par l'étoile au centre. De même, si l'on met en mouvement des billes ou planètes autour du Soleil, on voit que tout maintenant tourne autour du point central qui représente le Soleil. Tout comme Albert Einstein a découvert que la gravité n'est pas une force, mais plutôt une déformation du tissu de l'espace-temps. Quoi de mieux qu'une démonstration pour expliquer un phénomène si complexe en soi? Donc maintenant, Claude, on va regarder les photos, mais avec les détails. Oui, c'est ça. Tantôt, on a vu des photos rapidement, là. Mais là, juste si on regarde la photo qu'on a montrée tantôt de l'aurore boréale, eh bien, c'est une photo d'un temps de pause de 6 secondes. Et avec un ISO de 3200. C'est quand même un ISO assez élevé. C'est élevé, oui. Mais si on regarde la qualité de l'image est très belle. Oui. C'est ça. Oh, oui. Ici, quand on a fait la Voie lactée tantôt avec Andromède, un petit peu à sa droite, ben c'est une pause de 10 secondes à ISO 3002. En fait, c'était le même soir que l'aurore boréale. Et ça a été pris avec un trépied. Pensez pas de prendre ça sans trépied, c'est impossible. Là. Et comme je disais tantôt, ben on voit très bien quand même M31 quand on la connaît. Là. Alors ici, ça c'est différent, celle-là, ça a toujours pris avec un trépied. Et on était ensemble quand j'avais fait cette image-là. Et ça, c'est pas une image simple, c'est un empilement de 10 images
prises une en arrière de l'autre et qu'on a pré-traitées et traitées dans des logiciels spéciaux et qu'on voit quand même la qualité est là, est au rendez-vous. Alors, le ISO était à 3200, on était toujours en mode natif ou RAW. C'était des images de 15 secondes. Et le traitement par logiciel d'empilement, ben c'est ça, c'est Cyril, et on a utilisé un petit peu de Photoshop. OK. L'idée en arrière de ça, c'est qu'en ayant plusieurs images, c'est de capter plus de lumière, d'avoir des photos encore. On va chercher plus de signal, donc on va aller chercher un meilleur contraste au niveau des nébuleuses, et ça paraît. Et tout ça. Ouais. Ah ouais. Alors ici, bon, ben un empilement, bon, il y a peut-être des gens qui sont surpris de dire « Ah, on peut empiler des photos », ben oui. En astronomie, souvent, c'est une règle qu'on n'a pas le choix. On peut pas. C'est un incontournable. Alors, on donne un exemple. Ici, on prend 12 photos et le logiciel, lui, va comme les additionner ensemble et il va nous donner une image résultante qui était cette image-là qu'on voit ici. Là, on voit la différence. Entre une image et l'intégration de 10 images de 15 secondes. C'est flagrant, là. Oui, oui, mais ça nous démontre vraiment de quoi on parle. Donc, c'est ça, on voit bien la différence d'une image par rapport à un empilement d'images. Et on va voir plus tard les logiciels qui nous permettent de faire d'empiler ces images-là et surtout les calibrer. Il y a une calibration à faire et on appelle ça le pré-traitement et le traitement. Okay. Maintenant, alors, Claude, oui. Est-ce qu'il y a un coût à ça? C'est ça, puis ça, je pense que c'est un des points majeurs qu'on a, c'est que si on prend pour acquis que tout le monde a un cellulaire, ouais, au départ, c'est ça. C'est un peu ce qu'on se disait. Hein? Oui. Donc, alors, si on exclut le coût du cellulaire, eh bien, juste le trépied et ici l'adaptateur, on peut penser mais là, je parle d'un bon trépied, là. Oui. On peut penser peut-être à 150 $ maximum, là. Alors ici, on peut voir justement des effets qu'on peut faire, parce que là, on peut photographier le ciel puis avoir des étoiles fixes, des points. Mais si on veut créer des traînées d'étoiles, c'est possible aussi, faire des effets spéciaux. Il y a le logiciel qui te permet de faire ça, là, qui fait qu'ils recentreront pas les étoiles les unes sur les autres, mais ils vont laisser l'image défiler. On peut même faire ce qu'on appelle des time-lapse. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, là. C'est que là, tu laisses ton appareil là, il fait ses photos, et tu reviens peut-être 1 heure ou 2 heures après, et là, lui, le logiciel qu'on parlait tantôt, Deep Sky Stacker Camera Beta, là, lui, il est en mesure de créer ta propre vidéo, là, à partir de ça. On devient cinéaste. Oui, c'est ça. Un cinéaste amateur, là. Oui. OK. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce qu'on peut photographier avec un cellulaire? Si on résume ce qu'on vient de voir, grosso modo, on a vu qu'on peut photographier facilement des aurores, mais ça prend un petit peu d'équipement. Les étoiles filantes, on n'a pas parlé. On peut voir les satellites, on peut voir la station spatiale passer dans le ciel. On peut faire des time-lapse et on peut faire des traînées d'étoiles. Alors, c'est quand même assez varié, là, puis quelqu'un peut s'amuser longtemps. Puis aussi, on peut faire des photos avec beaucoup de détails et empiler les images qu'on a vues tantôt. Et naturellement, il faut connaître la règle du 500 pour être certain de ne pas avoir des traînées et puis tout ça. Donc, si on examine en conclusion, quels sont les points forts et les points faibles du cellulaire? Alors, point fort, c'est qu'il est peu dispendieux. Il n'est pas compliqué, hein? Il y a un très grand champ, parfait pour débuter en astrophoto. Et les points faibles, ça fait bizarre à dire, mais c'est son très grand champ aussi. Ça te limite dans le nombre d'objets que tu vas pouvoir photographier. La résolution est faible. C'est sûr que c'est des lentilles très, très courtes. Et il n'y a pas possibilité de changer de lentille. On va le voir avec l'APN. C'est une des forces. On va pouvoir corriger ce point faible-là. Oui, c'est ça. Alors, Claude, ça terminerait notre émission concernant les cellulaires? Oui, déjà. Déjà. Donc, j'espère que nos auditeurs ont apprécié. Oui, espérons-le. Et juste pour leur mettre l'eau à la bouche, à la prochaine, on va parler de l'utilisation d'un APN, un genre Canon qu'on a vu tantôt en photo, mais qu'on n'a pas vu d'image encore.
Alors, merci tout le monde de nous avoir écoutés et à la prochaine émission. Lancé le 1er juillet 2023 à l'aide du lanceur Falcon 9, Euclid, le télescope spatial de l'Agence spatiale européenne, a commencé à envoyer ses images en couleur du cosmos. Installé au point de Lagrange L2, à une distance bien déterminée d'environ 1,5 million de kilomètres, il s'agit là d'un endroit privilégié pour observer l'espace lointain, à l'écart du Soleil et de la Terre, mais quand même relativement proche de nous. Euclid, disposant d'un télescope qui observe les galaxies en lumière visible et dans le proche infrarouge, jamais auparavant un télescope n'avait été capable de créer des images astronomiques d'une telle netteté sur une si grande partie du ciel et de regarder aussi loin dans l'univers lointain. Le télescope est prêt à créer la carte 3D la plus complète de l'univers à ce jour et y découvrir certains de ses secrets cachés. Le télescope prendra 30 000 à 40 000 poses en pointant le satellite successivement à différents endroits du ciel et comme chaque pose dure à peu près 1 heure, il faudra donc 6 ans pour couvrir l'ensemble du ciel, soit la durée de la mission. Les clichés vont également permettre d'étudier la matière noire et l'énergie sombre qui représente 95% de l'univers et dont on ignore encore la nature.